Trump a finalement, définitivement échoué sa tentative de coup d'État. Parce que oui, il était en train de tenter un coup d'État, c'est-à-dire qu'il pouvait tenter un coup d'État politique. Au Michigan, en Pennsylvanie et au Nevada notamment, il a invité les législateurs principaux à la Maison-Blanche pour essayer de faire pression pour que ces législateurs puissent changer la sélection des grands électeurs pour pouvoir, le 6 novembre, à l'Assemblée des représentants du Congrès, avoir de nouveaux grands électeurs qui décident avec beaucoup moins d'influence de la part du peuple de qui est le président américain. Ça aurait été un non-respect de la démocratie, mais s'il avait réussi à mettre suffisamment de doutes sur la question de qui a gagné les élections et est-ce qu'il n'y aurait pas eu de vastes quantités de fraude électorale, eh ben, il aurait pu bel et bien mener à terme ce coup d'État. Et il a, dans tous les cas, bel et bien essayé. Maintenant, ces 34 cas judiciaires qu'il a amenés devant la Cour de justice des États-Unis ont été renvoyés par des juges non seulement démocrates, mais aussi des juges républicains. Ils se sont fait rironner pour dire vrai. Il faut bien dire que l'équipe légale de Trump n'a porté absolument aucune preuve pour tous ces cas, ces 34 cas judiciaires qu'ils ont apportés devant la Cour de justice. Donc au bout d'un moment, leur rironner était la seule réponse logique à avoir. Mais encore une fois, ce n'était pas là que le président tentait de faire un coup d'État. Il avait, peut-être pas le président lui-même, mais en tout cas l'équipe au complet autour du président reconnaissait leur incapacité à gagner ces cas judiciaires. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était créer suffisamment de support de la part de la population pour avoir un moyen de pression contre les politiciens de ces États pour qu'ils choisissent une autre liste de grands électeurs et que la décision de qui est le président se fasse sans influence de la part des citoyens américains. C'est ce que font les gouvernements de droite, que ce soit néolibéral ou conservateur ou pire. S'ils n'arrivent pas à manipuler l'opinion du peuple et à l'orienter dans une direction bien spécifique, alors ils choisissent tout simplement de l'ignorer. C'est la meilleure réponse quand on a un gouvernement qui, de toute façon, est un gouvernement qui n'écoute pas le peuple et qui ne veut pas répondre aux attentes du peuple. Au bout d'un moment, il faut bien soit réussir à manipuler son opinion de manière suffisamment large pour pouvoir l'orienter dans une direction bien particulière, ou alors complètement l'ignorer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est gênant, toutes ces demandes de plus de justice sociale et moins de meurtres de la part de la police, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils nous font chier tous, ces citoyens, avec ces demandes de plus de pouvoir politique. Ils croient qu'on vit dans une démocratie. Bien sûr, Trump pourrait aujourd'hui tenter une tentative de coup d'État militaire. Fort heureusement, je suppose, la nouvelle administration Biden est en train de se dessiner comme un merveilleux rêve pour le complexe militaro-industriel, donc il y a peu de chances que Trump ait suffisamment de soutien auprès des militaires, des généraux et tout ça pour pouvoir faire un coup militaire. Et à vrai dire, la raison pour laquelle il n'a pas réussi à faire de coup d'État politique en faisant pression sur ses politiciens, sur les politiciens du Michigan, du Nevada, de Pennsylvanie, etc., c'est très certainement parce que la nouvelle administration Biden se dessine aussi comme un merveilleux rêve pour Wall Street et le marché néolibéral et les intérêts économiques les plus puissants. Maintenant, je tiens à préciser sur ce genre de paroles que Trump, lui, est un fervent défenseur de ses intérêts économiques, du marché néolibéral et des intérêts du complexe militaro-industriel. La seule et unique chose qui le rend moins favorable aux yeux de ces entités par rapport à Biden est son inconstance. C'est-à-dire que c'est effectivement un petit enfant qui a la cervelle de la taille d'une noix ou même plus petit que ça, et son inconstance le rend un peu gênant par rapport au marché, le marché lui-même, face aux diverses actions du président Trump, allait de haut en bas et ne savait pas trop quoi s'en tenir. À vrai dire,
Après dire, c'est logique, le marché se base sur de la spéculation, et effectivement, la spéculation est difficile quand le président et la personne au pouvoir de l'exécutif, qui a en main l'exécutif, est une personne aussi inconstante que Donald Trump. Maintenant, cela ne veut pas dire que le président Donald Trump allait à l'encontre de l'establishment et du statu quo. Le président Donald Trump allait tout à fait dans la même voie que l'establishment et protégeait le statu quo. La seule et unique façon dont éventuellement il mettait en branle le statu quo, c'est qu'il faisait des réformes sociales plus racistes, plus fascistes et plus autoritaires que la moyenne des néolibéraux. Et encore, Macron a tendance à prouver que les néolibéraux sont capables de beaucoup d'autoritarisme. Donc, malgré tout, Trump a un petit peu d'avance sur les politiques autoritaires et sur les politiques fascistes. Donc c'était la seule et unique façon dont le président Trump a remis en cause l'ordre établi. Sinon, le marché, Wall Street, les intérêts économiques les plus puissants, ils ont tous eu des coupures de taxes très larges pour les riches. Il y a eu une attaque régulière et constante sur la sécurité sociale des Américains les plus pauvres ou de classe moyenne. Il y a une attaque constante sur l'assurance maladie du peu d'Américains qui ont une assurance maladie. Il y a eu une attaque constante sur les établissements publics comme l'école publique et une prise en main des subventions des écoles publiques pour les redistribuer aux écoles privées. Ce qu'on appelle aux États-Unis de deux noms différents. Du coup, d'un côté, il y a les charter schools et les écoles privées, bel et bien, qui sont toutes subventionnées par l'argent public et qui sont encore plus largement subventionnées par l'argent public depuis la présidence de Trump, tandis que les écoles publiques sont encore moins largement subventionné par l'argent public. Il a fait toutes ces choses-là qui sont en défense du statu quo habituel et de l'establishment néolibéral. Il a bien sûr augmenté le nombre de troupes en Irak et en Afghanistan parce que le complexe militaro-industriel veut plus de guerre et qu'encore une fois, Trump n'est pas là pour aller à l'encontre du complexe militaro-industriel. Non! Encore une fois, la seule et unique chose qui le rend moins favorable pour l'establishment par rapport à Biden, c'est son inconstance. Et du coup, l'inconstance du marché face à son inconstance. Bien, maintenant, pour finir juste sur cette petite nouvelle, même Trump a concédé à l'administration Biden le droit de se préparer à la présidence de Biden, chose qu'il était dans la procédure de faire, mais qu'il avait refusé de faire jusqu'à maintenant. Désormais, la présidence de Biden, l'administration de Biden peut finalement se préparer pour la présidence de Biden, ce qui est une bonne chose. Il paraît bien, effectivement, que Trump a peu de chances de réussir quelques tentatives de coup d'État que ce soit, même si, bien évidemment, il continue d'essayer.